Hello mes amis, d'ici José de Loavit et aujourd'hui je vais vous parler de comment se libérer et travailler pour soi-même. Mais attention, travailler à son compte est vraiment un excellent moyen parfois d'atteindre cette liberté financière ou émotionnelle ou même de projet, de liberté, mais c'est aussi un grand défi. Et je vais aborder quelques-uns de ces éléments importants à prendre en compte avant de se lancer dans cette aventure. Nous abordons par exemple un aspect de planification financière et la recherche des clients, le syndrome de l'imposteur par exemple. Parfois, ce n'est pas un choix de carrière qui convient par exemple à tout le monde qui va provoquer ça. Ou certains, la sécurité dans l'emploi du bureau est vraiment attrayante. Mais il y a parfois pas d'avantage à travailler à son compte, vraiment. Pour d'autres, c'est par exemple l'absence de revenus réguliers qui constitue le principal inconvénient. Et ce manque de sécurité est particulièrement évident, par exemple, pour certains gens qui ont déjà une certaine carrière d'entreprise ou qui peuvent se sentir incertains, par exemple. Mais il y a aussi quelques avantages à travailler à son compte. La passion pour votre entreprise, pour vos projets, pour cette passion que vous avez. Si vous n'aimez pas votre travail, par exemple, vous ne serez pas motivé pour développer cette clientèle, à générer des revenus. Il faut être vraiment, vraiment motivé pour quelque chose. Et l'un des grands avantages, par exemple, d'un emploi, par exemple, est ce revenu qui est prévisible. Vous avez un revenu et cette stabilité. Ça veut dire parfois, c'est pas facile de travailler à son compte. En tant que, par exemple, quand on débute, il est vraiment essentiel de débuter d'acquérir aussi certaines compétences en matière d'autogestion et par exemple d'avoir ces contacts avec ces networks, avec les personnes et aussi dans votre secteur d'activité. Il est aussi important par exemple de développer ce réseau solide avec des plateformes par exemple comme LinkedIn. N'hésitez pas à communiquer avec les personnes de votre réseau, mais il faut que ça reste professionnel. Au début, par exemple, si on travaille à son compte, ça peut être vraiment, vraiment stressant. Et il ne faut pas s'attendre à des choses, des stories, comme on voit sur Instagram, des trucs comme ça, en ambiance café, des trucs comme ça. Ce nouveau monde que vous avez, ça exige vraiment ces nouvelles habitudes et cette nouvelle discipline. Il n'y a pas un contrôle d'heures comme au travail, par exemple. À moins que vous êtes, par exemple, quelqu'un d'extrêmement résistant, il peut y avoir genre des burn-out parfois, ou d'épuisement. Mais l'essentiel c'est rester positif, concentré sur ses objectifs, sur son entreprise, sur ses passions, sur ses projets. Et réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, c'est la première chose à faire. Par exemple, si vous êtes prisonnier dans un monde professionnel, tous les jours, vous avez parfois le mal à vous libérer. Vous êtes dans cette routine. Et vous constatez qu'il est parfois plus facile de faire ce que vous aimez que de travailler pour quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, par exemple, travailler pour vous, c'est vraiment une des solutions. Vous aurez plus de temps à consacrer à vous-même, à votre projet, à vos entreprises, votre objectif. Et ces objectifs et ces bénéfices sont vraiment super valorisants parfois. Et ça compte plus que parfois les salaires. Mais il faut être vraiment conscient de certains défis. Et trouver par exemple ses clients, c'est une des premières étapes, pour réussir. Par exemple, avoir un site web professionnel, mais simple. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépenser trop. Vous pouvez vous faire vous-même parfois. Et ça peut contenir par exemple le portfolio que vous avez, les travaux que vous avez réalisés, vous pouvez inclure un blog avec des descriptions que vous faites, des choses comme ça, avec un formulaire de contact. Et une fois que vous avez ce site web, c'est plus facile par exemple à partager avec quelqu'un, envoyer le link, mettre dans les emails. Ça permet vraiment de faire la différence entre vous et les autres parfois. Et d'augmenter vos chances de décrocher certains clients. Et l'étape suivante pour acquérir ces clients, par exemple, c'est de déterminer les services que vous pouvez offrir. Les services qui sont vraiment spécifiques à vous. Parce que la plupart des gens ont cette idée générale des choses. Mais parfois,
il faut vraiment avoir certaines compétences ou valoriser certaines compétences. Et la vente, c'est promouvoir dans ce service, ça dépend de cette capacité de se présenter, de commercialiser vos compétences aussi. Et vos produits, bien sûr. Et ces compétences doivent être solides et comme, même si vous avez ce langage informatique, de rédaction, de la communication, vraiment, mettez en valeur vos compétences. Et vos compétences parfois qui ne sont pas techniques. Ça passe aussi se mettre à son compte pour une planification financière. La première chose, c'est par exemple établir un plan et déterminer le montant de vos revenus. C'est pas facile au début, on ne sait pas encore, mais vous devrez dresser une liste de vos dépenses, ça c'est super important. Veillez à séparer ces éléments. Veillez à séparer aussi des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Une fois que vous avez déterminé vos revenus et ces dépenses, vous pouvez prendre ces décisions concernant vos factures aussi, vos habitudes de dépenses. Vous voyez qu'est-ce que vous avez l'habitude de dépenser, que c'est vraiment pas nécessaire parfois. Si vous avez par exemple la famille avec vous, vous pouvez envisager par exemple de faire quelque chose avec le conjoint ou un projet ensemble que va vous renforcer aussi cette idée financière et cette idée de sécurité. Important parfois avoir aussi un conseiller financier. Ça peut vous aider à prendre certaines décisions. Mais attention, il faut pas, vous devrez avoir toujours votre but en tête. Ça veut dire jamais laisser distraire de cette passion que vous avez. Alors ces stratégies de planification, parfois, s'ils sont par exemple holistiques, qui englobent tous ces points, ça prend en compte l'ensemble de votre vie, des aspects financiers d'une personne, de la famille, et ça comprend vraiment ces investissements. Et ce plan financier est vraiment, vraiment un point important. Et les experts, parfois, ils vont vous aider à planifier votre avenir financier, par exemple, sans vous endetter, avec certaines stratégies. Ils vous aideront, par exemple, à fixer un objectif de financier dans votre avenir. Et même, ça soit le remboursement des dettes, c'est déjà un but, c'est vraiment un grand but. Et alors, ça permet aussi ce plan, ça permet de fixer, par exemple, des objectifs aussi, d'économiser de l'argent et d'investir après. Ça veut dire gérer son argent est vraiment une compétence essentielle qui vous sera utile tout au long de votre vie, de votre projet professionnel et privé, bien sûr. On apprend beaucoup de choses parfois dans l'école, mais cette gestion financière, c'est encore un peu flou, quoi. Ça veut dire que c'est important de surveiller ses dépenses et épargner tout ce qu'on peut, investir aussi, vraiment dans ce qu'on a vraiment, vraiment besoin dans ces moments. Vous pouvez prendre des décisions importantes qui vous aideront un jour à réussir. Vous pouvez éviter de payer des honoraires aussi parfois trop élevés. Par exemple, ce sont vraiment certains avantages qu'on a d'une bonne gestion financière. Alors vous devrez commencer à faire ces plans depuis aujourd'hui. Lorsque vous avez élaboré par exemple ce plan pour votre avenir, commencez par vous poser ces grandes questions aussi. Quelles sont vos valeurs? Ça c'est en général. Quelles sont nos valeurs? Pourquoi est-ce que vous voulez travailler vraiment à votre compte? Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire et votre avenir, votre vie à l'avenir. Comment est-ce qu'elle sera? Il faut visualiser ça. J'ai des autres vidéos de podcast aussi qui vous aident à visualiser. Combien pouvez-vous permettre de penser et d'épargner aussi? Et quel mode de vie souhaitez-vous? Ça, ce sont des questions où on devrait pouvoir répondre avant de commencer cette aventure, cette planification financière aussi. Vous avez une idée plus claire après de la somme des montants que vous pouvez vous permettre de dépenser et aussi de vos priorités. Une autre chose qui nous empêche parfois, c'est d'avancer, qui nous difficulte beaucoup la vie, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça veut dire, on assume un nouvel rôle. C'est clair, nous souffrons souvent, par exemple, quand on assume ce rôle d'investisseur, de entrepreneur, on souffre parfois depuis
depuis un moment de ce syndrome. Ça veut dire, ce sentiment ça nous paralyse parfois, il peut nous amener à penser que nous ne sommes pas assez bons, par exemple, et cette peur est normale, vraiment, cette peur est normale et vous n'êtes pas le seul à ressentir. Même les gens qui ont réussi, ils ont parfois toujours ce sentiment, cette peur qui est présent quelque part dans le subconscient, même parfois vraiment, vraiment au-dessus. Ça veut dire que vous pouvez contribuer à réduire, par exemple, ces effets, ce syndrome d'imposteur, si vous vous autorisez vraiment à ressentir ce sentiment. C'est normal. Pour ce faire, vous pouvez trouver par exemple un réseau soutien, quelqu'un que vous soutient. Et la plupart des gens souhaitent par exemple recruter des personnes qui ont cette compétence aussi. Ça veut dire de surmonter. Apprenez alors aussi ces compétences qui vous aideront à avancer. Avancer un peu plus ces compétences, ces nouvelles compétences que vous avez besoin. Et ça peut conduire vraiment à éviter ce discours négatif. Parce que vous êtes toujours un peu mieux qu'avant. Et on est vraiment étonné de notre capacité par rapport aux autres. On se dit toujours, oui, mais l'autre, il faut arrêter de se comparer. On est toujours beaucoup, beaucoup mieux de ce qu'on pense. Et parfois, ces discours négatifs s'empêchent de prendre certaines décisions qui sont même des décisions risquées parfois. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Identifier ces symptômes de l'imposteur vous aidera vraiment à prendre ces mesures pour vous libérer de cette peur, par exemple. Et ce syndrome, il a parfois ce sentiment qu'on n'est pas adéquat à quelque chose et on accuse nous-mêmes. Mais vous pouvez vraiment avoir ces circonstances de succès et votre sentiment ces sentiments peuvent même affecter votre performance et estime de soi. Par exemple, la famille et les amis peuvent vous aider. Et si vous souffrez de ça, ces syndromes, parlez à des collègues aussi de travail. Les ex-collègues parfois peuvent vous avérer vraiment, vraiment, être beaucoup, beaucoup, libérateur. Voilà. Et la famille, les amis, ils peuvent donc vous donner un feedback qui est vraiment, vraiment important. Et ces ex-collègues, ou les collègues de travail actuels, par exemple, peuvent vous aider à surmonter cette situation. Même vos collègues souffrent de ces syndromes parfois. Et ils vont parler de leur situation, comment est-ce qu'ils font cette gestion du stress. Alors c'est important si vous souhaitez libérer de votre travail, par exemple quotidien, par exemple, vous devez comprendre l'importance de cette gestion du stress, justement. Le stress est une réaction normale. Un changement, vraiment un des grands changements, parfois encore pire, mais il peut avoir par exemple des conséquences sur notre santé et vraiment notre vie quotidienne. Ça veut dire que c'est important de reconnaître son stress et gérer correctement. Et ça peut éviter par exemple de tomber malade, d'avoir du mal à dormir. Et ces signes, alors les signes par exemple sont, on est parfois en colère même et on a ces troubles de sommeil, mais on peut même avoir ces maux de tête parfois, boule au ventre, mais même des vertiges parfois. C'est vraiment lié au stress. Hein. Il est vraiment essentiel de reconnaître ces signes de stress. Et pour gérer ça, il est vraiment d'abord essentiel d'identifier par exemple nos sources, qu'est-ce que nous stresse. Et ces facteurs de stress peuvent être facilement par exemple identifiés si on reconnaît ces sources. Et ça peut par exemple résulter si on est stressé, on peut par exemple procrastiner parce qu'on est submergé. Mais identifier ces sources, c'est vraiment la première étape pour résoudre ça. Et en gérant ce niveau de stress, vous pouvez commencer à se libérer de ce piège de procrastiner. Et apprendre à identifier ce que vous stresse demande aussi de l'aide, parfois, de quelqu'un. Alors, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, il est parfois judicieux de prendre quelqu'un en contact avec un professionnel. Un programme qui peut inclure des conseils et l'orientation vraiment vers un monde professionnel différent.
Et vous pouvez même consulter un psychologue qui gère ce stress, qui gère l'origine, qui en trouve l'origine, et ça peut vous aider à comprendre certains comportements et contribuer à ces niveaux de stress et comment les modifier, comment gérer. Important, c'est par exemple aussi l'activité physique. Je sais que parfois on dit qu'on n'a pas le temps, mais c'est super important. C'est un moyen de faire face au stress. Et l'exercice libère par exemple ces hormones qui vous font sentir bien, ça oxygène notre organisme. L'exercice permet de libérer cette énergie et ça nous évite cette frustration parfois, les frustrations accumulées. Trouvez par exemple une activité qui vous plaît, commencez à pratiquer pendant 30 minutes minimum par jour, minimum, ou 1 heure par jour, ou 2 fois 30. Ça aide à rester par exemple en bonne santé et faire vraiment cette plein d'énergie qu'on a besoin. Votre corps et votre esprit ont besoin de ce carburant d'énergie pour fonctionner correctement. Il faut alors réserver ce temps et s'apprendre à détendre, à s'amuser. Si vous avez aussi besoin d'aide, d'aller un peu plus loin, regardez dans les descriptions, il y a des links, il y a des ressources qui vont vous aider. Même cette vidéo, j'espère que ça vous a bien aidé. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous a aidé dans les commentaires. Vous pouvez même partager avec quelqu'un qui vous aide aussi à donner une opinion et à encourager eux-mêmes. Alors c'est important qu'on est dans ce bateau ensemble. Il faut se tenir, il faut même faire du networking ensemble. Alors je me réjouis d'avoir ces commentaires, toutes ces opinions qui nous aident à avancer. En tout cas, courage, merci beaucoup d'être là et tout de bon.